Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on est en octobre, on va faire un gravity cake octobre rose comme vous pouvez le voir. C'était ma première fois, mais je vais vous montrer en tant que débutante comment j'ai réussi à m'en sortir pour obtenir ce gâteau. Pour commencer, j'ai séparé des jaunes et des blancs d'œufs, je vous mettrai tout le détail des ingrédients en barre d'infos. Donc vous battez bien les blancs en neige et vous ajoutez le sucre en poudre petit à petit. Une fois que les blancs d'œufs sont bien montés, on rajoute les jaunes et on continue avec le batteur. Il est important en fait d'avoir tout à proximité et à partir du moment où on commence à mélanger, là je rajoute un peu d'extrait de vanille et de colorant en rose. Dès que vous commencez à tout mélanger au batteur, il faut que dans les secondes qui suivent, vous puissiez mettre au four pour ne pas que ça retombe. On rajoute de la levure pour que ça monte bien. Et en dernier temps, la farine petit à petit. Donc là, il y a beaucoup de génoises parce que j'ai multiplié les quantités par 2 pour faire un gros gâteau. Je vous mettrai les ingrédients pour une seule génoise, pour la moitié de ce que j'ai fait. J'arrête la préparation, comme je vous disais, je mets directement dans un moule beurré et j'enfourne, on laisse refroidir. Donc ça, on le fait la veille. La chantilly au mascarpone la veille aussi, donc du mascarpone, de la purée de fraises, puisque j'en avais pas de fraîche, donc j'ai pris de la purée. On rajoute du sucre glace, on mixe. Donc on mixe dans un premier temps la veille aussi, on laisse au frigo et le lendemain matin on va remixer avec le batteur pour pouvoir obtenir la texture de chantilly qu'on veut. Donc ces deux préparations se font la veille et le montage le lendemain matin. Ce que j'ai fait, la génoise une fois froide a été coupée en 2. Donc comme vous le voyez, elle est extra moelleuse. Mais on va venir ajouter quand même de la purée de fraises pour avoir un côté bien, pour éviter le côté sec que les génoises peuvent avoir. Donc je rajoute ma purée de fraises sur la première moitié de la génoise. Là j'en ai pas mis beaucoup, vous pouvez en mettre encore plus. Il faut juste faire attention pour que le gâteau ne soit pas trop imbibé. Ensuite la chantilly donc, qui a été remontée et ajoutée entre deux au milieu. On met la deuxième moitié de génoise, je rajoute de la chantilly autour et voilà le gâteau qu'on obtient. Et donc maintenant, la chantilly autour, on va abaisser de la pâte à sucre que vous voyez ici. La chantilly va permettre à la pâte à sucre de bien se fixer au gâteau. Il faut vraiment prendre son temps pour que la pâte à sucre soit bien mise et plate. Et ensuite, petit à petit, vous allez faire coincer en fait la pâte à sucre entre le socle et la génoise. S'il y a trop de pâte à sucre, vous pouvez couper bien sûr au couteau et prenez tout votre temps pour l'étape puisque c'est le visuel en fait qu'on travaille maintenant. Une fois que c'est bon pour le gravity cake, moi je voulais que ça descende en espèce de triangle. Donc j'ai tracé mon triangle, je mets du nappage à la vanille, qui permet, c'est du chocolat, on chauffe au micro-ondes et ça refroidit et ça colle. Des marshmallows roses, et donc vous voyez sur le triangle que j'avais identifié, je colle mes marshmallows. Je mets le support de mon gravity cake, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des pailles que vous attachez avec du fil de cuisine pour avoir cette même texture. Et je continue l'opération délicatement, je colle avec le nappage. Je colle les marshmallows tout autour. Là, c'est rapide. En vrai, ça a duré 10 minutes parce qu'à chaque fois, il faut refaire fondre le nappage qui sèche très vite et peaufiner un peu le visuel. Pour le haut, je ne vous avais pas montré, donc j'ai découpé du papier pour mettre octobre rose pour faire l'étiquette. Ensuite, avec le nappage, j'ai fait la forme d'un ruban rose
qui a refroidi, donc c'est finalement du chocolat, que je viens coller sur le côté. J'avais rajouté quelques petites paillettes dorées autour. Et voilà le résultat qu'on obtient. J'ai remis un peu de nappage au-dessus pour faire comme si ça tombait de l'emballage. Et ensuite, on a pu déguster. Donc, le gâteau était très bon, vous allez voir l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions en commentaire.